Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans Croissante. Je suis Louise, voyageuse et esprit libre, étudiante en naturopathie et passionnée de yoga et de bien-être. J'ai créé ce podcast pour parler de santé au naturel, de médecine traditionnelle, de spiritualité, d'expériences transformationnelles et de voyage. À travers le partage d'expériences d'éveil spirituel, de chemins de vie, de prise de conscience, de récits de voyage aussi bien lointains qu'à l'intérieur de soi, l'ambition de ce podcast sera de vous inspirer, de vous donner envie de vous reconnecter à vous-même, de vous transformer et d'incarner ce que vous voulez voir dans le monde. Le but est aussi de promouvoir avec mes invités les médecines douces et traditionnelles, l'univers mystique, ainsi que des façons alternatives et durables de voyager qui permettent selon moi de faire tout ce chemin. Alors commence par prendre une grande inspiration, ouvre bien ton esprit et tes oreilles, prépare-toi à recevoir plein d'ondes positives. Je te souhaite de passer un très bon moment avec moi. À tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode en duo. Aujourd'hui je reçois Alice et avec elle on va parler d'un sujet un tout petit peu plus léger que ceux des épisodes précédents. Et ce sera un épisode un peu plus girly aussi puisqu'on va parler de cosmétiques naturels, de comment amener de l'écologie intérieure et de la sobriété dans sa salle de bain en confectionnant soi-même ses petits soins. Alice est assez experte puisqu'elle a un compte Instagram très suivi sur le sujet sous le nom de Alice is Natural, tout attaché, et on va voir ensemble comment facilement avoir une salle de bain plus écologique, plus économique et meilleure pour sa santé. On va parler un petit peu de voyage aussi au début puisqu'Alice et moi avons travaillé dans le même milieu. Puis en fin d'épisode, notre conversation a dérivé sur ses futurs projets et on a parlé de spiritualité mais aussi de comment elle réfléchit à créer un business aligné avec ses valeurs et de toutes les questions qu'on peut se poser sur ces thèmes. C'était super intéressant et j'espère que ça vous plaira et que ça vous inspirera. Avant de commencer l'épisode, laisse-moi te parler de mon partenaire affilié Evolume, mon application de méditation guidée dont je parle longuement dans l'épisode 15. Si tu veux profiter d'une carte cadeau pour tester gratuitement l'application pendant 1 mois, avant de télécharger l'application, clique sur le lien que je t'ai mis en bas en description d'épisode et entre le code Croissante. Tu auras accès à l'application gratuitement avec toutes les fonctionnalités et les rituels de méditation quotidiens pendant 1 mois. Ensuite, tu pourras choisir soit de rester abonné au prix normal ou tu pourras même payer moins cher si tu en fais la demande. Et si tu ne souhaites pas continuer la formule payante, aucun souci, tu peux résilier à tout moment, mais tu auras à vie une bibliothèque de programmes de méditation gratuits, donc de quoi prendre soin de toi, de ton bien-être, de ta santé mentale et manifester tes rêves. À chaque fois qu'une personne profite de ma carte cadeau, je reçois une petite commission. Merci à tous de jouer le jeu, de vous faire du bien en me soutenant et en soutenant le podcast. Allez, je te laisse maintenant écouter l'épisode. Bonne écoute. Salut Alice, comment vas-tu ? Salut Louise, ça va super. Merci beaucoup de m'inviter sur ton podcast, ça me fait très plaisir. Merci à toi de venir. Effectivement, ça faisait quelques temps que je pensais à t'inviter. Pour la petite histoire, on se connaît presque. On a failli être collègues puisque t'es partie donc de l'agence de voyage où on travaillait en juillet 2017 et moi je suis arrivée en août. Donc tous mes petits collègues m'avaient beaucoup parlé de toi et ils m'avaient dit c'est dommage que t'aies pas connu Alice parce que vous seriez bien entendus. Et justement, elle a un compte Instagram sur les trucs naturels et tout, donc ça va t'intéresser. Donc on s'est connus comme ça sur Instagram finalement. Ouais. Et puis il y a quelques temps, je me suis dit que ce serait bien de t'inviter pour que tu nous parles de toutes tes passions autour des produits naturels, de l'écologie, etc. Ouais, tout à fait. Donc c'est trop cool, merci d'être là. Bah ouais, merci à toi. Je vais te laisser te présenter comme tu en as envie, de nous dire ce que tu fais dans la vie, ton parcours et voilà, qu'est-ce que tu as vécu dans ta vie, quels ont été les déclics qui ont fait que tu as eu ce parcours assez atypique. Ouais. Alors, tout d'abord, je m'appelle Alice, j'ai 28 ans et je suis originaire de Bordeaux. Donc, j'ai vécu à Bordeaux jusqu'à mes 20 ans, puis ensuite j'ai passé quelques années à Paris, là où on a failli être collègues du coup, justement. Et ensuite, je suis partie pour 4 ans aux États-Unis, donc à New York et à Austin au Texas. Et là, je suis de retour en France, ça fait à peu près 6 mois. Donc voilà. Donc c'est vrai que je fais beaucoup, j'ai une passion pour les cosmétiques naturels, donc que je fais moi-même. Et ça fait assez longtemps, on va dire, que j'ai commencé à m'y mettre. Je pense que j'ai commencé en 2015-2016 à faire mes petites tambouilles moi-même. Et puis de fil en aiguille, voilà, ça a évolué. Justement, en partant aux États-Unis, c'est là en fait où j'en ai fait le plus parce que j'ai été sans emploi pendant un petit moment.
Donc je me suis vraiment consacrée à ça et j'ai débuté mon Instagram et puis voilà, j'en suis là aujourd'hui. Trop cool. Et ouais, du coup, pour revenir un petit peu au fait qu'on a failli être collègues dans le milieu du voyage, Mm. je voulais un petit peu savoir qu'est-ce que le voyage représente pour toi dans ta vie et quel type de voyage toi t'inspire. Alors le voyage a toujours été super important dans ma vie. J'ai toujours voyagé dès petite. D'ailleurs, mon premier voyage, c'était quand j'avais 7 ans et j'avais été en Bolivie. Donc c'est un truc qui m'avait énormément marqué parce que forcément c'est un super grand voyage. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, bon, j'avais 7 ans, donc on peut pas vraiment se dire, voilà, je vais faire une carrière là-dedans, forcément. Mais ça m'a toujours interpellée et je me suis toujours dit, moi, ce que je veux faire dans ma vie, c'est voyager. Enfin, j'ai vraiment chopé le virus hyper tôt. Et c'est vrai, donc j'ai vécu avec ma mère jusqu'à mes 20 ans. Et tous les ans, en fait, elle se démenait un petit peu pour qu'on puisse voyager tous les étés. Donc grâce à ça, j'ai pu développer un petit peu mon goût du voyage. Voilà. Par rapport au fait que tu vois, ta passion, ce soit les cosmétiques naturels, tous les Mm. trucs un petit peu zéro déchet, etc. Est-ce que tes convictions un peu écologiques, ça avait un rapport aussi avec ton métier dans le voyage? Est-ce que du coup, ta façon de voir les voyages a été modifiée par un petit peu toute cette prise de conscience écologique, etc. C'est vrai qu'au début, c'était complètement deux choses dissociées. En fait, je faisais Mm. pas du tout l'amalgame parce que, Ouais. comme je dis depuis longtemps, je suis dans le tourisme, le voyage et tout. Mm. Et les cosmétiques naturels sont venus après. Donc, c'est vrai que j'ai pas Mm. fait le lien tout de Ouais. suite. Mais c'est vrai que maintenant, je me pose quand même beaucoup plus de questions et je pense que je reviendrai plus dans cette industrie. Ouais. Même si j'ai adoré mon expérience. Enfin, en plus, j'ai travaillé aussi dans l'aérien quand j'étais à New York, en fait. Mm. Donc, voilà, c'est quand même quelque chose que j'aime, mais c'est vrai que c'est quand même, ça devient incompatible avec mes, Mm. mes, mes valeurs, enfin, on va dire mes principes écologiques. Je t'ai suivi parce que tu as vraiment un super compte Instagram sur comment fabriquer ses cosmétiques naturels, etc. Des petits tips zéro déchet à la maison, etc. Est-ce que tu peux plus nous parler de cette passion, comment ça t'est venu et pourquoi, comment t'as fait des recherches, etc. qui t'ont amené à dire qu'il fallait vraiment éviter les cosmétiques industriels? Ouais. Alors en fait, c'est venu un peu bêtement, si tu veux. C'était en 2015-2016, je sais plus trop. Et je cherchais une solution pour mes cheveux parce que j'avais fait des décolorations, des lissages. Enfin bref, mes cheveux étaient vraiment dans un état catastrophique. Et je me suis dit bon, j'ai envie d'essayer quelque chose d'autre parce que là, jusqu'à présent, je fais plein de trucs, ça fonctionne pas. Et donc j'ai fait mes petites recherches et puis je suis tombée sur un site qui s'appelle Aromazone. Et là, ça a été une découverte, quoi, un nouveau monde qui s'est offert à moi, avec plein d'huiles végétales, d'huiles essentielles, des poudres, enfin tout un univers que je connaissais pas du tout et ça m'a vachement intriguée. Et en fait, ça a commencé comme ça. Alors, c'était pas réellement au début pour des questions écologiques, hein, honnêtement, c'était vraiment pour moi, pour soigner mes cheveux. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à m'y intéresser un peu plus, à voir ce qui fonctionnait sur moi, quel type de poudre par exemple, quel type d'huile. Euh, donc voilà, ça s'est passé comme ça. C'était vraiment pour réparer mes cheveux et j'en suis arrivée à... je suis passée des cheveux aux cosmétiques pour la peau, à faire des masques visage, faire des déodorants, enfin voilà, à quasiment tout faire en fait dans ma routine quotidienne grâce à ça. Mais ça m'a pris quand même bien un an et demi avant de vraiment savoir ce que je pouvais faire, avec quels ingrédients et pas m'y perdre en fait, parce qu'on s'y perd hyper rapidement aussi justement dans ce milieu-là. Quand on connaît pas, c'est une jungle. Ouais. Il faut beaucoup se renseigner aussi. Ok. Et ouais, au niveau des cosmétiques industriels, par rapport un peu à tous les scandales qu'il y a, des marques, etc., t'as eu des mauvaises expériences par rapport à ça? J'ai pas vraiment eu de mauvaises expériences. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui ont utilisé des shampoings, qui ont commencé à perdre leurs cheveux et tout. Ça, c'est pas du tout mon cas. Après, je veux pas non plus diaboliser l'industrie comme certains peuvent le faire parce que moi, j'estime que je suis pas chimiste, je suis pas chercheuse. Donc voilà, moi, j'écoute ce qu'on me dit, mais j'ai pas ma pierre et l'édifice entre guillemets à apporter à cette problématique. Mais en tout cas, moi, je sais que personnellement, je ne veux plus utiliser de produits industriels parce que ça implique trop de choses finalement. Ça implique que, bon, déjà dans les compositions, il y a énormément de choses qui sont controversées. Maintenant, on le sait, c'est plus un secret.
des perturbateurs endocriniens comme le phénoxyéthanol. Donc, à petite dose, ça peut aller, mais quand c'est toute une vie que tu le mets sur ta peau, ben ouais, au final, ça peut faire des choses, je suppose, qui sont pas très jolies. Donc, de ce point de vue-là, moi, je ne veux plus utiliser de produits industriels, mais aussi d'un aspect écologique, parce qu'il faut savoir que les grands groupes, finalement, polluent énormément en construisant justement ces éléments chimiques. Ça pollue énormément, donc les océans, la terre. Donc voilà, il y a deux côtés, donc le côté santé et le côté écologique qui, pour moi, je peux pas me retrouver dans les produits industriels de ce côté-là, si tu veux. Ouais, je comprends. Voilà. Et aussi, finalement, je trouve que c'est faire ces cosmétiques naturels soi-même, je pense que c'est une manière aussi de se retrouver un petit peu soi-même et d'être complètement conscient de ce qu'on peut trouver, de ce qu'on met sur soi, en fait. Voilà. De savoir exactement ce que tu mets sur ta peau, de pas avoir des compositions à rallonge, dont tu ne connais, des matériaux dont tu ne connais même pas l'existence, ni leurs répercussions. Donc voilà. Ouais, ça permet un peu déjà d'apprendre à se connaître, puisque du coup tu cherches des trucs adaptés à ta peau, donc du coup tu peux apprendre bien ce qui te correspond, ce qui te correspond pas. Ouais. Et le fait de faire soi-même, déjà tu as une appréhension de ce que ça peut coûter, le prix réel et aussi du coup de moins consommer, de pas surconsommer des produits, etc. C'est ça. Puis aussi, quand on utilise des produits, on va dire conventionnels, donc industriels, on a souvent peu le choix, c'est-à-dire on a 3 types de cheveux, je grossis le trait, mais 3 types de cheveux, 3 types de peau, grasse, sèche, mixte, et puis ça s'arrête là. Alors que c'est quand même beaucoup plus complexe que ça. Et justement, apprendre à utiliser des produits naturels, ça t'apprend aussi à savoir ce dont ta peau a besoin. Et ça s'arrête pas juste à ces 3 types de peau ou 3 types de cheveux, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc c'est vrai qu'au début aussi, quand on fait une transition au naturel, qu'on appelle ça, c'est-à-dire qu'on laisse de côté les produits industriels pour venir dans le milieu un petit peu naturel et faire ces produits, ça peut être un peu compliqué parce qu'il y a énormément de choses à savoir. Et justement, je te parlais du site Aromazone tout à l'heure. Ce site, il est génial, mais il faut savoir l'utiliser parce que c'est du marketing aussi. C'est pas parce que c'est du naturel que c'est complètement innocent. Non, pas du tout. Moi, j'adore ce site, mais c'est vrai qu'on peut vite se retrouver avec 15 000 produits, un panier à 100 € pour au final une huile essentielle que tu vas utiliser qu'une seule fois et qui va rester au placard, tu vois. Donc ça vaut pas le coup non plus. Donc voilà. Et toi, du coup, comment toi t'as fait pour apprendre vraiment à connaître ce que t'avais besoin? Est-ce que t'as fait des recherches? Est-ce que t'as consulté des livres? Ou est-ce que sur le site Aromazone, comment t'as fait pour apprendre vraiment la qualité de ta peau et quels produits t'avais besoin? En testant, tout simplement. Ça se passe pas du jour au lendemain. Je pense que j'ai bien dû mettre un an et demi avant d'appréhender vraiment ce qui marchait sur ma peau, ce qui marchait pas. Idem pour les cheveux, et pour tout en fait. Et je me suis vraiment renseignée donc sur le site Aromazone, pour le coup, qui a vraiment des fiches détaillées sur les produits. Donc en fait, il y a vraiment, on peut vraiment se renseigner, s'instruire sur ce site-là, mais pas que. Moi, j'ai beaucoup regardé de vidéos sur YouTube, par exemple. J'ai beaucoup regardé sur Internet, en fait, plein de sites, quoi. Et j'ai testé. Et tester sur sa peau, tester sur ses cheveux, c'est le meilleur moyen de savoir ce qui te convient. C'est pas parce que quelque chose va marcher chez moi que ça va marcher chez toi, même si d'apparence on a le même type de peau ou le même type de cheveux. C'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait. C'est vraiment propre à chacun. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se renseigner et vraiment tester. Et ça prend du temps. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se découragent aussi, parce que c'est du boulot malgré tout, c'est un nouveau monde. Et ça prend du temps. Un petit peu d'argent aussi, parce que le temps que tu trouves vraiment une routine qui te convienne, tu peux passer par plein de produits, plein d'huiles végétales que tu vas au final jamais réutiliser. Donc voilà, ça induit un petit peu peut-être de surconsommation au tout départ. Mais bon, maintenant il y a des accompagnements aussi, il y a beaucoup de filles et de garçons d'ailleurs qui font ça, qui font des espèces de coaching pour t'accompagner en fait à choisir tes produits selon ton type de peau, nanani, nanana. Alors, je sais pas, moi personnellement je l'ai jamais fait, mais je suppose que ça peut vachement aider les gens qui sont dans cette démarche en fait. Ouais, ok.
Oui et je voulais juste rajouter aussi par rapport aux huiles essentielles, Mmh. c'est quand même des produits à manipuler et à utiliser avec, beaucoup de précautions. Ouais. Donc je sais que sur le site Aromazone, ils mettent quand même, les précautions d'usage, mais ouais, bien se renseigner, parce qu'il y a des huiles essentielles, qu'il faut pas utiliser quand on est enceinte, par exemple. Ouais, C'est des trucs bateaux, mais il y a aussi, pour les enfants, tout à quand fait, on ouais. a certaines maladies, certains traitements médicamenteux, il y a des choses qui peuvent, rentrer en désaccord. Ouais, Donc voilà, c'est pas, c'est il pas faut se anodin. lancer quand même avec intelligence et en réfléchissant à 2-3 trucs quand même avant. Ouais, tout à fait. Ben justement, pour le côté huile essentielle, quand j'ai commencé en fait les cosmétiques naturels, les huiles essentielles, c'était pas quelque chose dont on parlait en négatif, donc il y avait pas toutes ces précautions qu'on prend maintenant en fait. Mmh. Et c'est vrai que j'ai dû faire des conneries en fait avec des huiles essentielles, mais c'est vrai que maintenant j'en utilise quasiment plus finalement parce que je suis pas assez renseignée là-dessus. Mmh. Enfin, je suis renseignée un minimum, mais à mon échelle, je suis pas naturopathe non plus. Ouais. Donc, si vraiment tu as envie d'utiliser des huiles essentielles, pour une problématique ou pas d'ailleurs, enfin, je t'invite Mmh. vraiment à aller voir un naturopathe. Ouais. Parce que lui, c'est son métier. Il saura te dire des contre-indications, ce que tu peux utiliser, comment. Parce que c'est pareil, les huiles essentielles, on peut pas forcément toutes les utiliser, enfin quasiment aucune d'ailleurs naturellement sur ta peau. Il faut les diluer. Il y a un dosage à respecter. Enfin, c'est super complexe en fait. Donc, Mmh. pour bien les utiliser, il faut déjà voir un naturopathe et pas se renseigner comme moi j'ai pu le faire, hein, par exemple sur Internet, voilà, parce qu'on trouve de Mmh. tout et n'importe quoi. Des blogs qui reprennent des choses, mais tu n'as pas les sources, donc en fait c'est un Ouais. peu compliqué. Donc voilà, moi personnellement maintenant j'en utilise plus trop finalement. Mmh. OK. Ouais, moi j'ai eu un chapitre, d'aromathérapie dans ma formation de naturopathie justement. Ouais, Moi je vais pas ressortir les doses à diluer, dans tel, millilitre d'huile végétale parce que je connais pas par cœur, mais du coup, à partir de là, j'ai commencé un peu, à faire mes petits mélanges d'huile. ouais, Je fais mes petits mélanges, d'huile. J'en ai une pour le visage où je mélange un peu, d'huile de jojoba et cetera avec, de l'huile essentielle, un peu de titri, un peu de lavande pour les cicatrices d'acné, ouais. un peu de géranium rosa pour les rides. La Oui, meuf a 28 ans. Mais voilà. Et pour le corps, ouais, en fait, je mélange plein d'huiles végétales, genre que ce soit coco, même de l'huile d'olive, de l'huile de colza que mmh, j'ai dans ma cuisine. ouais. Et là, au Maroc, j'ai ramené de l'huile d'argan, de Ah l'huile de top. rose et tout. Et je mets des huiles qui sont un peu, genre de l'huile essentielle d'orange, Mmh. niaouli, lavande aussi. Et après, faut un peu se faire confiance aussi par rapport à au niveau des odeurs, qu'est-ce qui nous attire. Ouais, Parce l'intuition. que, ouais, en Ayurveda, on nous dit un peu ça, en fait, les odeurs qui vous attirent sont ce qui va un peu équilibrer vos énergies, Ouais, etc. Donc, mais après, ouais, pour les dosages, bon, à partir du moment où c'est dilué dans un flacon d'huile végétale, on peut y aller, on peut mettre un peu, à peu près, genre 10 ou 15 gouttes d'huile essentielle, par huile essentielle dans le flacon. En général, quand c'est bien dilué, en voie cutanée, il n'y a pas trop de y a pas de risques. souci, oui, mais bon. C'est plus aussi pour les huiles essentielles quand on les utilise en interne, en ingestion Mmh. interne, que là, il faut vraiment consulter. C'est même pas un naturopathe en fait, c'est un aromathérapeute carrément Ouais, pour les cures d'huile essentielle en interne. Enfin bref, on OK. s'éloigne un peu du sujet. Je voulais du coup que tu nous partages un peu les produits classiques que tu te fais toi-même et un petit peu ta routine pour prendre soin de toi en cosmétique naturelle fait maison. Ouais. Alors déjà, je fais mes savons moi-même, donc ça s'appelle la saponification à froid. Mhm. Donc je sais pas si tu connais, mais en gros, Je connais grâce à toi, mais j'ai jamais testé parce que je me suis dit oh là là, j'ai déjà du mal à faire un gâteau, alors un savon. ouais. Bon, faut prendre des précautions aussi parce qu'on manipule de la soude caustique, donc ça peut être un petit peu dangereux. Mais en gros, un savon, c'est quand même assez facile à faire, même si là encore, faut pas se lancer comme ça. Hein. Faut quand même vachement se renseigner. Mais en gros, c'est des huiles végétales ou des beurres végétaux comme le beurre de karité, l'huile d'olive. Ça peut être des huiles très très simples en fait. Enfin, tout à l'heure, je te parlais, tu vois, de tester 1 milliard d'huiles végétales sur tes cheveux, c'est pas ça non plus. Enfin, il y a des choses comme l'huile d'olive, l'huile d'argan, ça marche très bien. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des huiles exotiques à l'autre bout du monde. Enfin bon, bref, petite parenthèse. Mm. Et en gros, pour faire un savon, il faut donc des huiles végétales ou des beurres végétaux.
et les mélanger à la soude caustique. Ça va créer de la saponification et ça te donne un savon. Donc ça, j'ai appris à le faire il y a à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Donc ça, je fais tous mes savons en fait quasiment. Ok. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais mes crèmes pour le visage aussi, mes crèmes pour le corps, déodorant. Mhm. Et puis mes soins, donc je fais des masques aussi pour les cheveux, des masques pour le visage, des crèmes pour les mains sèches. Enfin, en fait, à peu près tout. J'ai quasiment plus de produits Mhm. conventionnels entre guillemets. Enfin, Que t'achètes, quoi. je peux quasiment tout faire moi-même. Il y a Ok. juste les shampoings solides que je n'ai jamais fait parce Mhm. que j'en ai déjà testé pas mal et ça ne convient pas vraiment à mes cheveux. Sauf une marque là que j'ai découvert récemment qui me va. Mais moi-même, j'ai jamais fait de shampoing solide. Mais je pense que Mhm. c'est la seule chose que j'ai jamais faite. Ok. Voilà. Et le déodorant, tu fais comment? En fait, c'est tout simple, le déodorant. Tu prends, en gros, la recette de base, ça va être du beurre, un beurre végétal. Donc moi, je prends du beurre de karité, un peu de fécule de maïs ou d'argile blanche, du bicarbonate, de l'huile de coco et un peu d'huile essentielle si tu veux. Donc par exemple le palmarosa qui va être un peu purifiant et tout. Mais ça faut faire attention parce que c'est œstrogène-like, je sais pas comment dire ça. Ouais. Du coup, enfin tu t'es plus calé que moi, mais donc à éviter quand tu Mhm. veux être enceinte, quand t'es enceinte, enfin Ouais, t'as des ouais. problèmes hormonaux tout simplement. Mhm. Voilà, donc ça c'est la recette de base. Et si jamais on est trop sensible, parce que le bicarbonate ça Mhm. peut irriter en fait les aisselles, on peut l'enlever et rajouter un peu plus de d'argile par exemple à la place du bicarbonate. Ok. Voilà, et c'est tout simple en fait. C'est tu te fais un petit pot là comme ça de 50 même pas enfin 50 grammes et ça peut te Mhm. durer 4-5 mois quoi. Et c'est en texture un peu crème ou Ouais, c'est un peu c'est... crémeux. Ok, Et il y en a qui faudrait que je rajoutent aussi de la teste. cire d'abeille pour que ça, c'est une consistance un peu plus solide, Mhm. c'est un peu moins gras. Mais voilà, enfin chacun fait comme il veut en tout cas. Mais ça dure très longtemps avec des ingrédients tout simples qu'on a quasiment tous chez nous finalement. Mhm. Donc Ok. c'est super avantageux de faire ça. Mhm. Ouais, le déodorant, j'ai vraiment envie d'en faire un parce que les déodorants solides, je trouve qu'ils s'effritent trop Ouais, vite. Et il y a la marque Avril qui a sorti un baume là. ouais, Et pareil, en fait, c'est trop solide. Genre, ouais, t'y arrives pas. c'est difficile à appliquer. Et par contre, au Maroc, j'ai rencontré une fille qui avait une marque autrichienne où c'était vraiment de la texture crème, un peu Ouais, mousse, facile à appliquer et ça marchait bien. Donc, je sais pas si, j'ai pas trouvé de marque française qui faisait ça, donc je vais peut-être essayer d'en faire un. ouais. Auquel cas, je vous montrerai tout ça en story, si j'ai raté ou pas. Et sinon, en texture crème niveau déodorant en tout fait, il y a la marque Clémence et Vivien. Je sais pas si tu Ok. connais. Et eux, ils Ouais. font des déos texture crème justement. Et le fini est vraiment pas mal parce que c'est pas gras. Hmm. Très peu gras, c'est forcément un petit peu gras, mais ça l'est très peu. Et c'est en texture crème, justement, ça s'effrite pas du tout, donc voilà. Hmm. Ok. Et du coup, tac, 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 tac. Du coup, tu as déjà parlé de ta routine un peu de tous les produits, par exemple, que tu utilises le matin, ceux du soir, etc. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Ouais. Alors, ça dépend des jours, hein, clairement, mais Mm. on va dire une petite routine typique quand j'ai envie de prendre soin de moi. Mm. Donc déjà, toujours déjà se laver le visage avant de faire quoi que Mm. ce soit, c'est important. Donc moi, je me lave le visage avec mes savons à froid, mais on peut, enfin, trouver des savons par exemple au charbon et à l'huile essentielle d'arbre à thé, par exemple. Ça Mm. vient purifier la peau. Mm. Donc se laver avec un savon à froid selon son type de peau. Ensuite, moi, je viens vaporiser de l'hydrolat avant de faire quoi que ce soit aussi. Donc ça va permettre d'hydrater un petit peu ma peau et de la rafraîchir. Donc là, j'ai de l'hydrolat d'hélicryse, donc qui permet de Mm. raffermir un petit peu la peau, de la d'enlever un petit peu les cernes, enfin tu vois, de repulper un petit peu tout ça. C'est pour les cicatrices aussi, non, les licrises Ouais, italiennes. enfin il y a plein de vertus Mm. à ce truc-là. Donc Ouais, moi ouais. je trouve que c'est un peu comment dire, multi couteau suisse quoi. Ouais, ouais. Donc voilà, ça j'aime bien. Ensuite, j'applique une crème hydratante toujours. Mm. Et, et ensuite, je termine par quelques gouttes d'huile végétale ou de beurre, ça dépend. Quand il fait froid, je préfère mettre du beurre de karité, par exemple, du beurre de cacao pour que ça soit vraiment
vraiment émollient parce que moi j'ai la peau très sèche. Mais sinon, en été, quelques gouttes du lait végétal, par exemple, ça me suffit. Voilà, Ok. c'est tout. Ok. Et on n'a pas parlé du coup du maquillage. Mm. Tu vas peut-être nous parler de marques. Tu portes du maquillage aussi Ouais, ou t'as ça des, se voit t'as, pas. Mais oui, oui, t'as des bah marques. Parce que du coup, ça, j'imagine que tu fais pas toi-même. non, bah après, je pourrais le faire, mais c'est pas un truc qui m'attire pour l'instant. Enfin, Ah ouais, on peut faire soi-même. ouais, ouais, ouais. Il y en a pas mal qui le font d'ailleurs, mais bon, ça. Moi personnellement, c'est pas un truc qui m'a Mm. touchée jusqu'à présent. Ouais. Ok. C'est vrai que le maquillage, moi, ça a été compliqué et ça reste encore compliqué, hein, pour être honnête avec toi. Mm. Justement, quand je travaillais chez Air France, il fallait Mm. vraiment être toujours hyper bien Ouais. maquillée et tout. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, j'ai eu du mal à trouver du maquillage non conventionnel, donc du maquillage bio qui tenait toute la journée, qui était Mm. impeccable. Et ça m'a un peu frustrée, si tu veux. Donc, à cette période-là, je suis quand même retournée dans le conventionnel. Et c'est un Mm. truc que j'ai un peu mal vécu, tu vois, mais Ok. j'avais le choix entre finir avec le maquillage qui coulait partout au bout de 2 heures et avoir un truc liquide. Donc voilà, le choix a été vite fait à ce moment-là. Mais Ouais. bon, maintenant que je travaille plus, là, je commence à m'y réintéresser un petit peu. Donc, j'ai la marque Lily Lolo, là, Mhm. qu'on m'a envoyée. Et franchement, c'est super bien. J'ai la palette, une petite palette de fard à paupières et ça Ok. tient super bien toute la journée. Ok. Le mascara aussi est vraiment super bien. Ok. Cool. Et voilà. On mettra les refs des marques et tout dans la description de l'épisode. Tu Ouais, m'enverras tous tes petits tips. si tu veux, ouais. Mais c'est vrai que j'ai eu du mal à trouver mon bonheur. Pareil pour les Mm. cils, pour le mascara, je suis quelqu'un de super exigeant en fait en termes de maquillage. Et c'est vrai que Ouais. j'ai vraiment, je pense que j'ai dû tester peut-être 7 mascaras, tu vois, bio, et à chaque fois j'avais un truc à redire, donc c'était Mm. super frustrant, quoi. Mais je pense que maintenant on fait vraiment beaucoup d'efforts et qu'il y a des Ouais. choses très très belles qui sont en train de sortir, donc voilà. Ok. Cool. Moi, j'avoue, je suis un peu monomaniaque d'avril parce que j'habite à Paris et que j'ai 4 boutiques autour de chez moi et que je vais pas chercher plus loin. Ouais. Et bah, je suis plutôt satisfaite du mascara. Après, moi, je pense que je suis pas très exigeante, donc. Mais ouais. Et là, je me suis acheté un fond de teint aussi à l'huile de jojoba, donc je trouve pas mal. Ouais, chez Avril. Ce qui est Ben, bien chez Avril, c'est que c'est pas cher. ouais. Les compos sont bien, c'est Mhm. bio. Ils sont en train de faire plus d'efforts au niveau du plastique aussi. Ouais. Parce qu'avant, c'était un peu ce qu'on pouvait leur reprocher, qu'ils faisaient pas trop de solide. Et ça s'améliore aussi, donc je recommande aussi cette marque. Je sais pas ce que Ok. toi t'en penses de cette Ben, marque. Avril, en fait, si tu veux, j'ai jamais essayé. Et c'est vrai qu'on m'en parle énormément, mais la plupart du temps, j'étais aux États-Unis et Avril n'existe pas aux États-Unis. Mm. Donc, Ouais, le peu ouais. de maquillage, entre guillemets, que j'ai testé, c'était des marques, des maquillages bio, hein. Enfin, c'était des marques Mm. américaines Mm. ou quelques marques françaises que ma mère m'a envoyées, par Mm. exemple, en cadeau, voilà. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu d'Avril. Ok, Donc, ouais, à tester. à Parce que là, je suis tester. en train de revoir ça, clairement, parce que ça va plus le conventionnel, quoi. J'ai Ouais, vraiment envie de passer au naturel sur ce point-là aussi. ok. Et pour ta routine du soir, du coup, tu utilises quoi Ben, comme produit? c'est la même chose, c'est exactement la même Mm. routine finalement, sauf Mm. que je rajoute en plus un contour des yeux Mm. qui est fait à base de toujours de beurre de karité Ouais, et il y a des extraits enfin de l'huile végétale de cartame et des extraits de thé vert en fait pour ok. venir un peu vivifier Ok, le tour ouais. de l'œil. C'est tout en fait, je fais pas énormément de choses finalement. Je préfère rester simple. Bah, de toute façon, c'est un peu le principe des cosmétiques naturels, etc. C'est la sobriété, en fait, hein. Ouais, exactement. Après, tu peux faire plein de choses, hein. Il y a Mm. tellement de choses, de variations qui existent que tu peux faire, mais là, j'ai plus trop envie de me prendre la tête. Je préfère juste me focaliser sur les choses qui fonctionnent Mm. pour moi, en fait, et pas Ouais. partir dans plein de choses, quoi, dans des travers, entre Ouais, guillemets. à partir du moment où tu connais tes besoins, tu vas à l'essentiel, quoi. C'est ça. Ok. Bon, on a parlé un petit peu des précautions, etc. Mais est-ce que tu peux nous dire si c'est un peu quand même à la portée de tout le monde de faire ses propres cosmétiques ou si, voilà, quelles sont les grosses difficultés, les choses vraiment à penser en amont, qu'est-ce qui peut être un peu difficile à appréhender? Alors, bah déjà, oui, enfin, c'est vraiment à la portée de tout le monde.
tout le monde peut faire ses cosmétiques, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Tout le monde a ce qu'il faut dans sa cuisine, comme de l'huile d'olive, de la fécule de maïs, par exemple. Du riz aussi, on peut faire des soins avec l'eau de riz. Donc, Ouais. on se fait un petit plat de riz, on garde l'eau et puis on se fait un super masque pour les cheveux. Enfin, à la base, ça part vraiment de choses simples et de choses qu'on a tous chez nous. Donc c'est vraiment à la portée de tout le monde. Après, c'est vrai que quand on veut un peu aller au-delà et chercher des choses un peu plus insolites, entre guillemets, c'est là où ça peut se corser, comme je disais tout à l'heure. On peut vite tomber dans la surconsommation de produits naturels, en fait, parce qu'il y a plein de choses qui existent. Donc la difficulté, c'est vraiment de savoir ce qu'il nous faut, qu'est-ce qui nous convient, quoi acheter et comment les utiliser. Surtout pour les huiles essentielles. Après, pour les huiles végétales et tout, il n'y a pas réellement de contre-indication, sauf sur des huiles un peu particulières comme l'huile de Nîmes ou la nigelle, par exemple. Mais à part ça, ça va. Pourquoi elles ont quoi ces huiles en particulier? En fait, l'huile de Nîmes, c'est très très fort et la nigelle aussi, pareil. Et la nigelle, il y a un petit peu d'huile essentielle. Enfin, il y a un concentré qui est similaire à l'huile essentielle. Donc, ça peut être dangereux. Enfin, faut toujours les diluer avec d'autres huiles neutres, en fait. Si c'est pur sur la peau, ça peut en fait même brûler. Ouais, ok. Brûler les boutons. Enfin, vraiment, faire un truc pas très joli, quoi. Ok. Donc, voilà, faire attention à Ok. ça. Mais sinon, bon, c'est plutôt inoffensif. Mais voilà, après, si on veut toujours aller plus loin et faire des créations qui sont un peu plus élaborées, il faut quand même bien se renseigner, comme on dit tout à l'heure, et savoir comment on peut le faire, comment doser, voilà. Et en termes de temps à y passer, est-ce que, enfin voilà, j'imagine que les gens se disent, mais moi, j'ai pas le temps pour ça. Donc, qu'est-ce que t'estimes comme temps pour avoir une base dans sa routine, en fait, des produits de base? Alors ça va dépendre. Si tu veux faire un savon, forcément, ça va prendre du temps. Mais là, pour faire des trucs basiques, on parle pas de savon. On va parler de déodorant, par exemple. Le déodorant, je pense que montre en main, la création d'un déodorant, ça doit faire entre 5 et 10 minutes. Tu vois, c'est pas quelque chose qui va te prendre la journée. En fait, il te suffit de faire fondre ton beurre au bain-marie. C'est la chose qui va être le plus long en fait à faire. Et ensuite, tu mélanges tes ingrédients et tu le mets au frigo pour que ça se solidifie, c'est terminé. Donc c'est pas, il y a beaucoup de gens qui disent ça, qui n'ont pas le temps en fait de faire leur cosmétique. Chacun gère son temps comme il veut, pas de souci. Mais si on veut vraiment s'y mettre, c'est une fausse raison finalement parce que ça prend vraiment pas de temps quoi. Sur les petites choses simples comme ça, ça ne prend pas de temps. On va dire, je pense que même pour faire un masque maison, enfin, ça prend vraiment 2 minutes, tu vois. Tu peux mélanger une petite argile, une petite huile végétale avec de l'eau chaude et puis terminé, tu vois. Enfin, ouais, c'est vrai que c'est assez simple. Ouais, c'est assez simple. Oui, ça simplifie quand même. Ça donne envie de s'y mettre, de voir qu'en fait, c'est vraiment pas long. Oui, c'est pas long, c'est pas très compliqué, quoi. Quand on a des recettes de base, franchement, c'est très très simple. C'est accessible à tous. Il y a aussi le gain économique. Oui. Par exemple, moi, parce que j'adore utiliser des huiles pour le corps, pour me faire des massages, pour avoir une huile qui sent bon, etc. Et ça coûte super cher. Et du coup, le fait de toujours, je re-remplis mon flacon des huiles que j'ai sous la main, je mets 2-3 gouttes d'huile essentielle qui sentent bon. Du coup, ça me fait économiser grave d'argent plutôt que d'aller à la pharmacie m'acheter une putain d'huile Nuxe à 25 balles. Je suis contente avec ça, donc ça peut être aussi un bon compromis. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment économique aussi parce que pas besoin d'aller chercher, comme tu dis, tu vois, des produits qui vont coûter une blinde avec une compo un peu douteuse. Là, il te suffit juste d'avoir une petite huile, 2-3 gouttes d'huile essentielle, comme tu dis, et puis le tour est joué. Même si c'est pas des huiles essentielles, par exemple, il y a des fragrances, des parfums qui sont tirés d'origine naturelle. Donc voilà, les possibilités sont énormes. Trop bien.
Et est-ce que du coup, pour les gros flemmards, est-ce que tu peux partager du coup tes marques de cosmétiques green, clean, naturelles préférées? Ouais, alors c'est un peu compliqué parce qu'il y en a plein. Surtout en ce moment, là, il y a eu un vrai boom en fait là-dessus. Ouais. Ça fait 2-3 ans qu'il y a plein de marques qui fleurissent tout le temps. Et des bonnes marques en plus, donc c'est vraiment compliqué de choisir. J'ai découvert récemment une petite entreprise qui fait des crèmes, parce que là, j'ai plus trop le temps de faire des crèmes, parce que les crèmes, par contre, on disait tout à l'heure que c'était assez rapide à faire. Les crèmes, c'est vraiment un autre process en fait, c'est un peu plus long à faire. Là, comme je suis maman, j'ai un peu moins le temps. Bref, j'ai découvert une marque qui s'appelle Maddy et moi, qui font des crèmes vraiment sur mesure en fait, et j'ai rien à redire. Enfin, c'est vraiment, vraiment super. Ok. Elle m'a dit et moi. En plus, on peut vraiment choisir selon son type de peau. En fait, avant de choisir ta crème, tu as tout un questionnaire selon tes préférences, selon si tu préfères avoir une senteur un peu fruitée, un peu douce. Enfin, c'est vraiment fait sur mesure et je trouve que c'est vachement intéressant. Et la compo est super clean aussi, donc ça, c'est vraiment bien. Ok. Pour les savons, il y a Savonnerie Buissonnière. Ça, c'est une petite savonnerie qui est dans le Lot et qui fait des super savons qui sont super bons. Moi, j'adore. Toujours pour revenir à Aromazone, en fait, il y a une alternative à ça. C'est un site qui s'appelle Formule Beauté. Donc, ça rejoint un petit peu le principe d'Aromazone dans le sens où on va avoir pas mal de choix en huile végétale, en poudre ayurvédique, en huile essentielle aussi, si je dis pas de bêtises. Et c'est vraiment, ça pousse beaucoup moins à la surconsommation en fait. Et tout est fait dans des flacons qui sont recyclables. Je connais un petit peu la créatrice de cette boîte-là et elle se source vraiment en France déjà quand c'est possible, en circuit court. Auprès de producteurs locaux, donc moi je trouve que ça fait vraiment sens, tu vois. Je préfère. C'est quoi le nom de la marque, pardon? Formule Beauté. Formule Beauté. Ok. Ouais. Cool. Oui, parce que c'est vrai que pour ceux qui auraient pas trop suivi, Aromazone, c'est quand même, enfin tout le monde est assez fan, mais d'un côté c'est un peu la fast fashion des produits naturels où il y a énormément de choix et c'est très marketé et du coup parce qu'il faut savoir aussi que même si c'est naturel, il y a un impact écologique derrière la production d'huile essentielle qui est assez fort selon les huiles essentielles et que du coup c'est pas non plus enfin voilà, il y a un impact écologique donc il faut pas forcément en surconsommer non plus et Aromazone il pousse un peu à l'achat donc il faut trouver un peu cet équilibre entre oui on va consommer du naturel et en même temps il faut quand même rester dans la sobriété et ne pas perdre de vue que c'est pas parce que c'est naturel qu'on peut consommer à outrance quoi. Ouais, exactement. Ok, bon bah je vais noter tout ça, j'irai voir et je mettrai ça en description d'épisode. J'avais deux dernières petites questions un petit peu différentes pour clôturer l'épisode. Parce que je sais que tu as un nouveau projet dont tu nous parleras peut-être juste après. Mais je voulais savoir un petit peu ton rapport à la spiritualité. Je sais que tu es assez familière du terme de sorcière. Donc c'est aussi par rapport à ça. Est-ce que ça peut être, je sais pas si tu utilises l'astrologie par rapport aux pierres, à la lithothérapie. Enfin, est-ce que tu utilises tout ça? Est-ce que tu as des rituels? Est-ce que mon rapport à la spiritualité, il est un petit peu complexe. Je sais pas trop comment exprimer ça. C'est-à-dire que bon, moi, je crois en Dieu, si tu veux. J'ai des principes en fait autres, un peu ésotériques, qui ne sont pas compatibles avec la religion, si tu veux. Donc moi, je fonctionne beaucoup plus à l'intuition qu'à la Bible, que je sais, tu vois. C'est vrai que j'ai un rapport qui a toujours été un peu particulier. Enfin, moi, je crois beaucoup aux esprits. J'ai vécu des trucs un peu paranormaux dans ma vie. Ah ouais, mais j'ai très envie que tu racontes ça. Écoute, on fera un autre podcast si tu veux. Mais oui, enfin, depuis toujours, j'ai un rapport, on va dire, aux esprits, toutes ces choses-là qui est assez marqué. C'est pas quelque chose dont je parle souvent parce que dans mon entourage, enfin, par exemple, mon mari n'y croit pas du tout. Il me prend complètement pour une illuminée, tu vois, quand je lui parle de ça. Bon, bah, du coup, je parle pas souvent de ça. Mais
mais voilà. Après, j'ai un côté aussi un peu, enfin, tu vois, par rapport aux pierres et toutes ces choses-là, je suis pas une experte du tout en lithothérapie, mais je sais que ça m'attire, tu vois. J'ai des pierres qui m'attirent, donc je vais me renseigner un petit peu sur ces pierres-là, et puis je vais faire des petits rituels, par exemple, quand c'est la nouvelle lune, quand c'est la pleine lune, tu vois, je les recharge. Moi, je vide dans ma tête, par exemple, j'allume des bougies. Ouais. Je médite pas, je pratique pas la méditation, mais bon, je me fais une petite introspection personnelle. Ok. Donc voilà, en gros, et puis voilà. Ok. Est-ce que tu te considères un petit peu comme une sorcière des temps modernes qui utilise ses petites potions, son petit chaudron pour faire ses petits produits, etc. Bah ouais, un petit peu finalement. Alors je suis pas hyper poussée dans le chamanisme non plus. Je sais qu'il y a des gens Ouais. qui font ça tellement mieux que moi. Mm. Moi, c'est vraiment des petites choses au quotidien qui me parlent à moi, quoi. Je suis pas des principes de sorcière. J'ai pas de Mm. grimoire, Ouais. si tu veux. Mais ouais, non, j'ai un rapport assez. C'est très personnel en fait. Si tu veux, je Mm. fais des choses pour moi qui me parlent, Mm. dont mon intuition m'a dit que ça Ok. pouvait me faire du bien, si tu veux. D'ailleurs, Mm. j'avais écouté ton épisode en Mongolie avec le Ouais. chaman et ça m'avait vachement parlé et ça m'avait Mm. vachement touché d'ailleurs ton histoire. Enfin, j'ai trouvé ça super beau. Ça m'avait un peu bouleversée, même je me rappelle parce que ça me parle en fait, ce genre de Ah choses. bah merci, trop bien. Non bah finalement enfin pour moi une des définitions de l'archétype de la sorcière c'est ça en fait, c'est d'écouter son intuition Mm. et d'être ouvert et d'aller vers ce qui nous attire et d'essayer de faire des choses par soi-même en utilisant son intuition. Ouais. C'est ça en fait, se connecter à son intuition. Donc voilà, merci de nous avoir partagé Je t'en prie. toutes ces petites choses. Est-ce que tu as envie de nous partager tes nouveaux projets? Quelles sont tes nouvelles aspirations, éventuellement ce à quoi tu es en train de réfléchir en ce moment? Ouais. Bon, alors du coup, je suis rentrée en France il y a 6 mois et c'est vrai que j'ai pas repris de travail pour d'autres raisons que. Bah, que tu as eu un Ouais, petit j'ai eu un être enfant. humain. Voilà, j'ai eu un enfant. Donc voilà, là j'ai pris le parti de rester chez moi en fait et de pas Mmh. reprendre le boulot tout de suite. Et de toute façon, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai pas spécialement envie de retourner dans l'industrie du voyage. Mais Mmh. le problème c'est que j'ai qu'un BTS tourisme, donc voilà, mes Mmh. champs sont un peu limités. Mais j'ai plutôt envie de me tourner vers quelque chose en autodidacte, je sais pas si je peux dire comme ça, Ouais. un auto-entrepreneur où j'ai envie de faire des choses pour moi-même et qui me parlent en fait. Mmh. Donc, à la base, aux États-Unis, j'avais commencé à vendre mes savons, mes créations cosmétiques, voilà, ce genre de choses. J'aurais aimé le faire ici, mais la législation est beaucoup plus complexe en France qu'aux États-Unis. Mmh. Donc, j'ai mis ce projet en stand-by. Et en fait, j'ai réfléchi à qu'est-ce qui me plaisait, qu'est-ce que j'aimais faire à côté de ça et tout. Et c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est, comme on disait, un peu spirituel, un peu ésotérique. Et je me suis dit, Mmh. pourquoi pas me lancer dans quelque chose de ce domaine-là. Alors là, je suis partie sur des bougies en fait, des bougies ou avec des pierres semi-précieuses et des Mmh. fleurs séchées et des petits objets un peu ésotériques comme des spell jars, tu vois, des petites choses comme ça. C'est un projet qui n'est pas encore, qui a pas vu le jour encore. Hein, je suis en train de Ouais. travailler dessus, mais voilà, je trouve ça plutôt intéressant. Mais c'est pas quelque chose qui s'adresse forcément à des gens qui sont à fond dans la lithothérapie ou à fond dans le spiritisme, ces choses-là. Mmh. Ouais. C'est quelque chose Des qui beaux peut, objets, quoi. ouais, voilà, ça peut parler à tout le monde, que tu crois ou que tu crois pas Mmh. finalement, voilà. Mmh. Euh, voilà. Et du coup, tu mettrais des pierres dans la cire des bougies? Ouais, en fait, j'ai réfléchi Un peu comme longtemps. un cadeau où on voit les bougies avec des bijoux, là. Il faut que tu consumes la Ouais, bougie pour avoir alors la du pierre. coup, en fait, on m'a dit de faire ça, tu vois, genre de faire des bougies surprises avec une pierre inconnue à l'intérieur et tout. Moi, j'ai Mmh. pas trop envie de faire ça. Je préfère que la pierre soit visible, en fait, tu sais, Mmh. en mode déco, parce que bon, pour les gens qui sont attachés à la lithothérapie, c'est important de savoir sur quoi on va Mmh. tomber, je pense, Mmh. et de savoir comment choisir une bougie. Enfin, tu sais, les pierres, on va Mmh. vers elles. Enfin, Ouais. on va dire que Ouais, c'est ouais. elles qui nous choisissent. Bon, pour l'instant, j'ai vraiment envie de faire des choses avec Mmh. des pierres apparentes, si tu veux. Donc voilà, pareil pour mes petites spell jars. Donc en fait, les spell jars, c'est quoi? C'est des petites des petites fioles, des petits flacons en fait dans Ouais. lesquels on va mettre des cristaux, du sel, enfin plein de choses en fait en disant
une intention, par exemple, on va dire, on va la placer dans une pièce et dire, ben voilà, c'est la chambre de mon bébé, je veux que tout se passe bien ici, qu'il y ait une bonne vibe, enfin voilà. Tu places des intentions dans cette petite bouteille et tu la places dans la chambre, la cuisine, enfin ce que tu veux en fait, tu peux en faire ce que tu veux. Donc voilà, donc là c'est pareil, tu mets des petits cristaux, des choses qui te parlent. Et puis bon, bah alors ça c'est quand même plus axé sur les gens qui vont croire à toutes ces choses-là, hein, c'est sûr. Mais voilà. Ok. Bah franchement ça a l'air trop cool et c'est vrai que moi j'avais entendu que les bougies, souvent les bougies du commerce, surtout les bougies parfumées, bah il y a des substances toxiques dedans. Ouais. Et que du coup en termes de, enfin voilà, quand on allume des bougies, surtout dans une optique de rituel un peu spirituel, bah en fait les bougies industrielles toxiques qu'on allume, au lieu de nettoyer un peu les énergies, bah justement ça va participer à la toxicité de l'air, donc ça pourrait vraiment être cool qu'il y ait une étendue, enfin que les marques un petit peu plus naturelles soient plus populaires. Donc toi du coup tu fais déjà tes bougies avec des substances naturelles du coup? Alors du coup là pour l'instant j'ai fait que des bougies qui ne sentent pas pour l'instant. Je suis encore à l'élaboration du projet si tu veux, mais déjà dans un premier temps aussi là où je voulais vraiment marquer le coup entre guillemets, c'est utiliser vraiment des ingrédients qui soient français, fiables. C'est-à-dire, pour la cire par exemple là j'utilise de la cire de colza bio. Et pas de soja, parce que finalement, le soja, c'est assez controversé. Ça participe pas mal à la déforestation. Donc, je préférais me tourner vers le colza, par exemple. Donc, je privilégie quelque chose qui est fait en France et qui est bio. Pareil pour les fleurs séchées. Là, j'ai trouvé une petite horticultrice dans les Landes. Donc, enfin, trop cool. Enfin, trop bien. C'est vraiment comme ça que j'avais envie de travailler. J'avais pas du tout envie d'acheter mes trucs à l'étranger. Enfin, voilà. Et pour les pierres, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. Les pierres, c'est un peu plus compliqué parce que c'est vrai que c'est jamais, enfin, l'extraction n'est jamais trop écologique. On sait, c'est assez sombre en fait ce milieu-là. Donc, pour faire au mieux entre guillemets, là, j'achète mes pierres à un fournisseur, on va dire une entreprise qui est française. Donc, il y a vraiment une traçabilité de la pierre qui est établie. Je sais que ça n'a pas été extrait dans de façon un peu shady, si tu veux. Enfin, je sais qu'il y a quand même une certaine éthique derrière, j'espère. Et je choisis aussi les provenances, c'est-à-dire que je vais pas acheter une pierre qui va venir du Pakistan ou d'Afghanistan, tu vois. Je préfère prendre des pierres qui viennent d'Amérique du Nord où, bon, c'est quand même un peu plus carré, tu vois, au niveau de l'extraction. Enfin bon, bref. Et pour revenir après, au parfum et ces choses-là, c'est vrai que là, je suis dans un doute parce que les gens sont vraiment demandeurs de bougies qui sentent bon, en fait. Mais le problème, c'est que il y a des fragrances naturelles qui existent. J'ai déjà pu les tester, mais j'avoue que je suis pas encore hyper convaincue parce qu'il faut une grosse dose pour que ça sente quelque chose. Donc là, je suis encore en demi-teinte. Donc en fait, peut-être que je vais proposer 2 options, parce qu'en fait, les bougies, je vais les couler à la demande, hein, je vais pas avoir un stock. Donc soit la personne veut une fragrance, soit pas, en fait. Et puis voilà. Comme ça, ce sera propre à chacun de décider. Ouais, c'est ce qui explique en fait que les bougies parfumées parfois peuvent atteindre des prix mirobolants. Je pense aux bougies diptyques où tu te dis mais 50 € pour une bougie, mais enfin vous avez fumé la moquette les gars, mais en fait bah voilà, ça coûte cher. Ça coûte cher. Après bon, j'ai quand même envie de rester accessible, tu vois. Enfin pareil, j'ai vu beaucoup ce qui se faisait à côté aussi, tu vois. Et c'est vrai que quand je vois des bougies à 60 € qui sont pas envie de dire des trucs méchants, tu vois, mais genre allez, vas-y. Non, mais tu vois, des bougies lâche-toi. qui sont peu élaborées, ou enfin, tu vois, juste avec 2-3 fleurs séchées, et puis ça coûte 60 €, bah, ça me fait mal au cœur. Tu vois, je me suis dit, bon, bah, d'accord, mais qu'est-ce qui justifie ce prix-là? Donc, bon, c'est clair que moi, mes bougies, elles vont pas coûter 5 €, tu vois. Mais j'ai pas envie d'être dans l'abus non plus et de proposer des trucs à 70 €, tu vois, ni même à 50 €. Je pense que j'essaierai de faire une entrée de gamme déjà à une vingtaine d'euros, et puis on va voir. Mais comme je te dis, le projet, il est pas du tout abouti encore. Là, je suis en pleine phase je travaille dessus, quoi. Donc, voilà. Tout ça, ça sera à suivre au prochain épisode. Trop bien. Bah, écoute, moi, ça me donne grave envie de savoir la suite. Et franchement, bah, tu
avec toute ton expérience, etc., et comment tu t'es précautionneuse et tu restes un peu droit dans tes bottes dans tes recherches et dans tes convictions, etc., et dans ta volonté de faire des produits de qualité, etc., je t'encourage grave à prendre confiance en toi là-dessus et surtout à partager, parce que du coup, t'as aussi construit une communauté quand même conséquente. Ouais. Donc, je pense que t'as largement derrière toi des gens qui ont envie de savoir ce que tu fais, qui ont envie que tu partages et qui du coup seraient prêts à te soutenir, je pense. Donc, et moi la première. Donc, c'est gentil. Je t'encourage à te lancer et à nous partager tout ça surtout. Ouais, c'est vrai que pour l'instant je suis plus trop active là sur les réseaux parce que j'ai un milliard de trucs à faire côté perso, dont dont le projet de bougie. Ouais. Mais c'est vrai que je me suis posé la question. Je me suis posé la question aussi de savoir comment les gens de ma communauté allaient le recevoir, parce que j'ai une grosse communauté, mais qui est liée aux cosmétiques naturels, si tu veux, et qui est pas forcément sensible à ces choses-là, en fait, un peu spirituelles et tout. Mais c'est pas grave, tu vois, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire et quelque chose qui me parlait vraiment à moi, quoi. C'est plus pour moi, entre guillemets, que pour les gens, tu vois, forcément. Mais voilà, je suis curieuse de voir comment ça va être accueilli dans ma communauté et comment ça va évoluer, en fait. Je pense que c'est pas, ça n'a pas totalement rien à voir, parce que les bougies, c'est quand même des objets assez féminins. C'est vrai. Qu'on utilise aussi, par exemple quand on prend un bain, etc. Donc ça n'a pas rien à voir. Puis ça reste quelque chose que tu vois que t'as fait toi-même, que t'as coulé comme des cosmétiques. Ouais, c'est vrai. T'as fait ta petite cuisine, tu vois, c'est un truc que t'as cuisiné. Donc non, je pense que ça pourrait plaire et ça n'a pas rien à voir. Donc ouais, je t'encourage à nous partager tout ça. Ouais, écoute, c'est gentil. Merci beaucoup de ton soutien, ça fait plaisir. Pas de rien. Et puis du coup, on te retrouve du coup sur ton compte Instagram Alice is Natural, c'est ça? Exactement, c'est ça. Je mettrai le lien. Pas d'autres réseaux spécialement, mais voilà, je suis active sur Instagram. T'avais pas un blog? Si, j'ai un blog, mais honnêtement, ça fait très longtemps que j'ai pas écrit dessus. Ok. Voilà, mais il faut que je m'y remette parce que c'est un truc qui m'intéressait bien aussi. Mais il faut que je m'y remette. Voilà. Ok. Et mon blog, c'est pareil, alicesnaturel.com. Ok, ça roule. Je mettrai tous les liens. Bon, merci de nous avoir partagé tout ça. Et puis, on se dit à bientôt sur Instagram. Merci beaucoup à toi de m'avoir invitée sur ton podcast. De rien. À très bientôt. Oui, salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et sur tes réseaux et à m'envoyer un message pour me dire ce que tu en as pensé sur Instagram @LouiseBrenner. N'oublie pas de t'abonner et si tu es sur Apple Podcast, à le noter 5 étoiles et à me laisser un avis positif, c'est ce qui me soutiendra le plus. Un grand merci à toi et je te dis à bientôt pour de nouveaux épisodes inspirants. Bye!